Merci d'être là. Merci au Père Gabriel de m'avoir permis de travailler sur une scène que j'avoue que je ne connaissais pas, mais elle commençait à me narguer avec sa couronne à ses pieds dans la collégiale Notre-Dame-des-Anges de Lille-sur-la-Sambre. Et je vais vous parler de la manière dont une dame qui a vécu au Moyen-Âge a pratiqué le service du frère. Cette dame, donc, Sainte Élisabeth de Hongrie, on peut dire qu'elle a été donnée à un prince avec lequel ils se sont profondément aimés et elle s'est donnée à Dieu. Alors, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, une brève présentation de cette dame et je vais vous montrer l'origine de sa charité. Oui, elle donne, mais d'où ça vient? Ensuite, je vous dirai ce qu'elle donnait, à qui, et puis nous verrons un point qui m'a apparu absolument fabuleux, c'est sa prudence. Et nous verrons qu'elle ne donne, oui, au-delà du raisonnable, oui, mais. Et ces trois mais, nous allons les puiser dans sa biographie. Et enfin, parce que c'est impensable de parler d'Élisabeth de Hongrie sans parler des petits cadeaux, voire gigantesques cadeaux dont le Seigneur l'a gratifié, je vous l'indiquerai et on pourra finir éventuellement par une de ses prières. Donc voilà notre Élisabeth de la Trinité qui est née, tenez-vous bien, voilà, petit livre, présentation des livres, une biographie, une somme qui a été écrite par André Vaucher aux éditions franciscaines. Nous verrons Sainte Élisabeth est franciscaine. Un livre disponible en téléchargement signé par le comte de Montalembert en vieux français, une langue absolument délicieuse qui nous a servi de source. Non, celui-là, je sais pas compris. Et puis beaucoup de places, si vous voulez, de documents audio, des conférences audio qui ont été faites sur elle et qui sont disponibles sur le site Aider les prêtres. Alors celui-là, c'est pour nous essayer de ne pas trop rire. Donc Élisabeth, née en 1207 à Presbourg, le nom allemand de Bratislava. Alors 1207, c'est une date qui fait image, nous sommes en plein Moyen-Âge, et en 1187, Saladin a pris Jérusalem. Donc c'est l'époque où le grand truc, c'est d'aller sauver le tombeau de Jérusalem, et c'est l'époque où il est de bon ton de soigner une maladie qui fait rage, et nous on a été préservés par ici grâce à un mur, donc la peste fait rage. Vous voyez le contexte? C'est le contexte aussi des grands ordres religieux qui naissent. Saint François d'Assise, en 1207, reçoit du Seigneur la mission qu'il a. Saint Dominique, né en 1170, va commencer cette prédication, et d'autres ordres religieux qui se sont progressivement éteints ou réveillés d'une façon ou d'une autre sont là présents dans une église qui est en mouvement. Une église où le pape va prendre soin de tout le monde, à commencer par les princes. Il veille sur chacun. Et donc voilà notre Élisabeth, donc, qui naît dans ce Presbourg, 1400 km du Thor par la route. Son père est roi de Hongrie et sa mère, Gertrude, est donc une duchesse allemande. Sa mère sera assassinée en 1214 par des opposants à son père. Donc on croit que l'église est peut-être là, mais c'est pas d'étendre. À l'âge donc de 4 ans, Élisabeth, promise pour les unions de mariage qui faisaient les unions des frontières, va entrer à la cour de son fiancé Louis, de 7 ans son aîné, et Louis, on l'appelle le charitable, prince héritier du royaume de Thuringe. Le royaume de Thuringe, c'est la taille, c'est la moitié de la Belgique. Et elle va aller au château de Warburg. Alors là, on se rapproche un peu, parce qu'on est passé de 1400 km à 1100 km du Thor.
Ils vont se marier en 1221, deux grands amoureux, et on va voir des traces de leur amour l'un pour l'autre, c'est ça qui est fabuleux avec Élisabeth. 4 ans plus tard, 4 ans après que Louis ait dû prendre le relais de son défunt père. Et c'est le moment aussi où Élisabeth va s'engager à la suite de François d'Assise. Mais c'est des gens qui disent « Ah, le pauvre Herlot, vous savez, celui qui a laissé tomber son manteau, qui a couru nu, fils de drapier, la sainte pauvreté, j'épouse dame pauvreté. » Tout le monde, il se disait énormément de monde, et même les princes, et François disait « Ça fait désordre, ne quittez pas, ne séparez pas de vos époux. » Vous voyez qu'il est extrêmement incarné. Il a proposé de vivre cet idéal à des personnes mariées, c'est ce qu'on appelle le tiers-ordre. Qu'est-ce qui se passe ? Élisabeth est engagée dans le tiers-ordre franciscain. Selon certaines sources, Louis se serait aussi engagé. Ils ont un premier garçon, le 28 mars 1222, qui s'appellera Hermann, puis 2 fils, Sophie et Gertrude, qui va naître en 1227, quelques mois après la mort de Louis, son papa, parti se croiser et tombé malade en route. Il a profité de l'épidémie qui atteignait les sujets de Frédéric II et il a passé l'arme de l'autre côté de l'œil. Ce sont des amoureux. Il faut voir cette démarche. À la mort de son époux, Élisabeth va être renvoyée du château fort de la Wartburg, qui se visite toujours, par des courtisans de ses beaux-frères, et elle va s'établir toujours en Thuringe, mais à Marbourg, non sans avoir veillé à l'établissement de ses enfants. Ses enfants sont établis, plus rien ne la retient de prononcer les vœux de religion et de recevoir l'habit franciscain. Elle le reçoit à Eisenach le vendredi saint 1229. Elle va s'éteindre dans la nuit du 16 au 17 novembre 1231, à l'âge de 24 ans, sera canonisée 4 ans plus tard. Portrait de... Voici donc une femme couronnée, une femme du grand monde, et une femme heureuse épouse d'un prince qui l'a toujours profondément aimée. N'oubliez pas que quand elle arrive à la cour de ce prince, elle a 4 ans, il en a 7. Et non moins heureuse mère de 3 enfants, partie à Dieu à l'âge de 24 ans, un Dieu qui l'a toujours entourée d'amour. Donc c'était la présentation de cette femme. Il faudrait être truculent pour parler de l'union des époux, mais tel n'est pas mon propos. Maintenant, on va regarder, deuxième point, où est-ce qu'elle a puisé sa charité. Et pour ça, j'ai trouvé des épisodes que j'ai extraits de sa biographie par le comte de Montalembert à 4 périodes de sa vie: son enfance, jeune fille à la cour, épouse et veuve. Donc on va voir que ce moment, sa piété, sa relation à Dieu évolue. Il n'empêche que c'est toujours une relation d'amour, un amour qui atteint peut-être la démesure, mais un amour total. Donc, premier point, durant son enfance, on rapporte que toutes les fois qu'elle le pouvait, elle entrait dans la chapelle du château. Et là, en se couchant au pied de l'autel, elle faisait ouvrir devant elle un grand psautier, bien qu'elle ne sût pas encore lire, puis, pliant ses petites mains et levant les yeux vers le ciel, elle se livrait avec un recueillement précoce à la méditation et à la prière. Très petite minote, la prière. Souvent aussi, elle conduisait ses amis au cimetière et leur disait « Souvenez-vous que nous ne serons un jour rien que de la poussière. » Puis, arrivant devant le charnier, elle disait « Voici les os des morts. Ces gens ont été vivants comme nous le sommes et sont maintenant morts comme nous le serons. C'est pourquoi il faut aimer Dieu. Mettons-nous à genoux et dites avec moi, Seigneur, par votre mort cruelle et par votre chère mère Marie, délivrez ces pauvres âmes de leur peine. Seigneur,
par vos 5 plaies sacrées, faites-nous sauves. C'était là, dit un auteur, ses danses et ses jeux. Enfant très pieuse dès sa jeunesse. Un peu plus tard, jeune fille, alors j'ai pris des petits morceaux choisis de Montalembert, ça vaut la peine. Le jour de l'Assomption, elle arrive avec Agnès, sa future belle-sœur, Sophie, sa future belle-mère. Elles sont toutes parées, couronnées, et elles arrivent avec leur couronne. Elles arrivent à l'église de la Vierge, elles vont s'asseoir devant le crucifix. Et là, Élisabeth, elle ôte sa couronne. Ça tient bien pour elle se prosterne devant la croix. Sa belle-mère va la gronder, va lui dire qu'elle se comporte, tenez-vous bien, comme une vieille nonne qui se laisse tomber à la manière des roses fatiguées. Et elle met son manteau devant ses yeux pour qu'on ne la voie pas pleurer. Et comme elle est accompagnée, ses compagnes, pour ne pas donner de contraste, vont en faire autant. Voilà donc notre chère Élisabeth, aux prises devant la croix, prise de compassion devant le crucifix. Lorsqu'elle est épouse, ça continue. Le Christ est mort pour elle. Il est mort pour chacun de nous, mais elle a ressenti dans sa chair, dans son amour. Alors, elle va porter un cilice, un truc qui fait mal, se faire flageller. Elle refuse à son corps de s'amoulir à côté de son époux, en priant la nuit à côté de leur lit, lui tenant tendrement la main. Et lorsqu'il n'est pas là, elle passe la nuit en prière. Cet amour total des époux est très caractéristique de sa noblesse. Elle avait pour règle de ne pas souffrir que ses secrètes austérités exercent une influence fâcheuse sur ses relations habituelles ou la rendissent triste et morose. Vous voyez qu'on revient bien dans la même démarche de pénitence, de cadeau au bon Dieu que les pères du désert. Il y a en quelque sorte un rôle. Elle est dame du monde. Et elle détestait toute espèce d'exagération extérieure dans les œuvres de piété, toute affectation de douleur, et disait de ceux qui prenaient en priant un visage triste ou sévère, ils ont l'air de vouloir épouvanter le bon Dieu, qu'ils lui donnent donc ce qu'ils peuvent gaiement et de bon cœur. Donc ces actes-là de pénitence, de vouloir dompter sa volonté, c'est sa réponse à elle, dans son siècle, à cet amour infini dans lequel elle vit. Et c'est un amour qui n'est pas sans combat, et c'est pour ça qu'elle s'entraîne au combat. L'entraînement du carême, c'est ça aussi. Et veuve, par contre, elle aura la permission d'aller plus loin quand elle sera mise de côté de la cour, malgré toutes les personnes qui viendront à son secours. Les croisés qui étaient partis avec son époux vont dire « mais c'est pas normal que vous soyez viré ». Son père dit « mais ma fille l'a laissée sans rien, mais c'est pas possible. Henri, je suis un père digne ». Vous voyez un petit peu cette tenue qui est là. Il n'empêche que, quand elle est devenue veuve, elle va pouvoir rester plusieurs heures de suite en prière, les yeux et les mains et le cœur élevés vers le ciel. Avant que l'on ouvre le tombeau de Lazare, n'oubliez pas que Jésus a levé les yeux au ciel. C'est l'attitude du priant, il regarde vers le ciel. Elle passait souvent une partie des nuits dans l'église, malgré les prohibitions du Conrad qu'on lui avait donné comme confesseur et à qui elle a dit « fait vœu d'obéissance avec accord de son mari » et qui, entre nous, n'était pas du tout j'entendre avec elle. Et il ne voulait pas qu'elle se prive de son repos. Et comme elle ne trouvait pas toujours assez seule ni assez libre dans les églises de Marbourg où elle a fini sa vie, elle aimait aller faire ses prières dans les champs, sous la voûte du ciel, au milieu de cette nature dont chaque détail lui rappelait la grandeur, la clémence du Créateur, la misère, la beauté. Elle donne au cœur de la beauté. Donc voilà une femme de prière. Elle a voulu se maîtriser, dompter sa volonté, mais elle l'a fait dans le don, total en amour. Elle est experte dans l'art de virevolter entre les convives lors des banquets sans nullement se sustenter. Elle le fait bien
on ne s'en aperçoit pas. On ne s'aperçoit pas du carême qu'elle fait, du don qu'elle donne. Donc voilà mon point, vous voyez où elle a puisé sa charité, cette femme. Elle l'a puisée en Dieu. Et maintenant, regardons ce qu'elle donne et à qui. Et là, on va arriver aussi dans une des mesures. Elle va s'occuper des pauvres, mais elle s'en occupe tant en pourvoyant à la nourriture qu'en les soignant ou en veillant à la santé spirituelle. La générosité envers les pauvres, c'était un trait distinctif de l'époque où elle vivait. Ils le faisaient tous. Chez les princes le faisaient, mais chez elle, la charité ne provient pas de l'influence de sa naissance et moins encore du désir de mériter les éloges ou une reconnaissance purement humaine, mais bien de l'inspiration céleste et intérieure qui n'a cessé de la guetter toute sa vie. Et elle pourvoit, oui, avec l'argent, oui, elle donne abondamment, oui, mais son amour des pauvres pour le Christ, il va jusqu'au dévouement personnel, soins tendres et patients qui sont assurément aux yeux de Dieu, comme à ceux des malheureux, la plus sainte, la plus précieuse aumône. Elle va soigner avec simplicité et gaieté extérieure. Quand des malades venaient invoquer sa charité, après qu'elle leur avait donné ce qu'elle pouvait, elle s'informait de leur demeure afin d'aller les voir. Alors, aucune charité, comme d'approfondir les misères humaines dans ce qu'elles ont de plus matériel, de plus positif, ne la rebutait. Elle va dans les huttes les plus éloignées du château fort en haut d'une colline, chemin escarpé pour descendre et pour aller dans la ville. Elle va entrer dans les asiles de pauvreté comme avec une sorte de dévotion et de familiarité à la fois, et elle apporte elle-même ce qui croit être nécessaire à leurs habitants. Elle les consolait non seulement par des dons généreux, mais aussi par des douces et affectueuses paroles. Pas simplement les trésors, le plus grand trésor, c'est le cœur qu'elle donnait abondamment. De 1225-1226, en Thuringe, son époux est parti à la guerre et elle va, puisqu'il y a de la faim, elle va distribuer aux indigents du duché tout ce qu'il y a d'argent comptant dans le trésor ducal, ce qui se monte à une somme énorme pour l'époque. Et même cette somme, d'où elle vient de la vente récente de certains domaines. Puis après, elle fait ouvrir tous les greniers de son mari. Et malgré l'opposition des officiers de la maison, elle fait distribuer tout le contenu des greniers de son mari au pauvre peuple sans rien en réserver. Pas d'élastique dans les poches chez elle. Elle nourrit de ses propres mains ceux dont les maladies étaient les plus dégoûtantes et qui ne pouvaient pas se nourrir eux-mêmes. Elle fait leur lit, les soulève, les porte sur le dos ou entre les bras sur d'autres lits, essuie leur visage, leur nez, leur bouche avec le voile qu'elle porte sur la tête. Et tout cela avec gaieté et aménité que rien ne peut altérer. Elle va donner des ordres exprès pour que tous les revenus des 4 principautés que possédait le duc, lui, fut exclusivement consacré au soulagement et à l'entretien des pauvres habitants que la disette laissait sans ressources, et va veiller strictement à l'exécution de cet ordre, malgré, je vous l'ai dit, toute l'opposition des officiers du duc. Et pour tenir lieu des secours et des soins personnels que l'éloignement l'empêche de donner à cette portion des sujets, elle va faire vendre toutes ses pierreries, ses bijoux, ses autres objets précieux et en distribuer le prix. Elle n'a pas gardé sa robe de noces de mariée, elle a donné. La famine est là, Louis revient et il lui dit, alors il appelle chère sœur, mais épouse, mari, heureux, chère sœur, que sont devenus tes pauvres gens pendant cette mauvaise année? Et elle va lui répondre doucement, j'ai donné à Dieu ce qui était à lui, et Dieu nous a gardé ce qui est à toi et à moi. Louis n'est pas surpris.
Et Louis la défendra toujours de cette façon-là. Regardez, je vous répète, j'ai donné à Dieu ce qui était à lui, et Dieu nous a gardé ce qui est à toi et à moi. Le don total. La dot. Donc, son mari est mort, elle est renvoyée du château. Son père, Henri, lui envoie l'argent qu'il a promis lors de son départ de la Warburg pour servir à ses frais d'établissement dans la nouvelle résidence à Marbourg. Et voilà un accroissement de richesse qui ne paraît à la charitable princesse qu'une occasion favorable pour réaliser un projet qu'elle nourrissait depuis longtemps, celui de se décharger définitivement du poids de tous ses biens. N'oubliez pas qu'elle vient de prononcer vœu de pauvreté. Et elle avait été obligée d'en conserver la propriété tout en se privant d'en profiter. Et malgré les ordres de son confesseur, elle a réalisé tous les biens d'Otto qu'elle avait été obligée de restituer au retour des chevaliers croisés. C'est une somme considérable et elle cherchait à donner à ces richesses une mobilité confirme à la courte durée de la vie mortelle qui put plus sûrement la conduire à l'immobile bonheur de la vie éternelle. Elle a fait vendre tout ce qui lui restait, tout ce qu'on lui a donné, des vases d'or d'argent, des étoffes brodées d'or, des objets garnis de pierreries de plus haut prix. Tout l'argent qui provient de la vente et celle de ses domaines sera distribué aux pauvres par ses soins, avec une profusion qui lui vaudra les injures d'un grand nombre de ceux qui n'avaient pas besoin de ses secours. On la traitait autrement de prodigue, de dissipatrice et surtout de folle. Mais elle trouvait que c'était acheter à bon compte le salut éternel de son âme que de lui sacrifier ses périssables richesses. Elle va fonder des hôpitaux où elle interviendra pour soigner les plus redoutants, ceux dont on ne voulait pas. Et c'est mon quatrième point, avec prudence. Il y a une prière au bréviaire où nous disons que notre charité se fasse inventive. Eh bien, notre Élisabeth, elle a bien mis ça en pratique. Sa charité va vers les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir ou de se soigner. Mais nous allons voir qu'elle n'entretient pas la pauvreté et encore moins la paresse. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples de sa prudence, de sa manière de procéder. Donc, elle a nourri pendant la famine de 1225-1226 tous les pauvres. Elle les nourrit jusqu'à la moisson de 1226. Parce qu'à ce moment-là, il y a du blé, il y a tout ce qu'il faut. Donc, elle va réunir tous les pauvres en état de travailler, hommes et femmes, et elle leur donne des faux, des chemises neuves, des souliers pour que le pied ne soit pas meurtri ou déchiré par le chaume resté dans les champs. Et elle les envoie à l'ouvrage. Voilà. Donc, elle rappelle ainsi la phrase que l'on trouve en 2 Thessaloniciens 3:10, merci Saint Paul, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Premier trait de son réalisme. Le jour où elle a distribué la dot, elle organise bien les choses, il y a des officiers, des serviteurs chargés de l'ordre et surtout veiller à ce que personne ne reçoive 2 fois l'aumône avec promesse de couper la chevelure des contrevenants. Et à l'époque, la chevelure est rudement importante. Souvenez-vous de Claire d'Assise, quand elle a voulu suivre Saint François, elle s'est coupé les cheveux, comme ça elle ne pouvait plus rentrer à la maison. Ah, t'as fait ça. Et donc, voici une dame, Radegonde. Elle a voulu resquiller, recevoir 2 fois l'aumône. Ah, ça, on ne fait pas de quartier. Elle a donc eu les cheveux coupés. Et elle râle. Elle dit, tu râles, tu vas aller voir Élisabeth. Élisabeth la félicite. La perte de la chevelure l'empêcherait de prendre part désormais aux réjouissances profanes. Et lui demandait, avec l'instinct profond des âmes saintes, si elle n'avait jamais conçu le projet
de mener une vie meilleure. Hein, pauvre fille, elle est venue, elle a les cheveux coupés, d'accord, elle pugnait là. Bon. Et là, on lui pose la question, et elle a, voulez-vous mener une vie meilleure? Et elle répond, il y a longtemps que je me serais consacrée au Seigneur en prenant l'habit religieux, s'il ne m'avait pas trop coûté de sacrifier la beauté de mes cheveux. À ces mots, Élisabeth devient pleine de joie et elle s'écrie « Alors je suis plus heureuse de ce qu'on te les a coupés que je ne le serais si mon fils était élu empereur des Romains. » Et elle va prendre la fille ensuite chez elle, cette fille qui, obéissant à l'avertissement qu'elle avait involontairement reçu en ce jour, va se consacrer au service de Dieu et des pauvres dans l'hospice de la duchesse. Dernier exemple. Dans une de ses courses, Élisabeth, on la nommait à juste titre la nourrice des pauvres, elle avait trouvé une pauvre femme en travail d'enfantement. Elle va être aussitôt transportée à l'hôpital, à son hôpital, lui fait prodiguer tous les soins possibles. Elle propose d'être marraine de l'enfant que cette femme a mis au monde et lui donne le doux nom d'Élisabeth. Chaque jour, elle va visiter la mère, elle la bénit, elle lui apporte toutes sortes de secours, elle la garde un mois jusqu'à ce qu'elle soit entièrement rétablie. Et elle donne à la malheureuse un manteau, la chaussure qu'elle ôte de ses propres pieds, avec des vivres et 12 deniers de Cologne. Et elle en fait envelopper la nouvelle-née dans une fourrure qu'elle ôte d'une manteau de ses suivantes. Mais cette mère, au lieu d'être touchée de tant de générosité, ne songea qu'à spéculer sur sa prolongation au mépris de l'amour maternel. Et voilà que la mère, elle abandonne la petite fille. Et au moment où Élisabeth va pouvoir demander des nouvelles de la famille et tout, on lui dit, mais elle est partie sans sa fille, elle est partie avec son mari, ils ont pris la poudre d'escampette. Et là, on a chatouillé. On va la chercher. Elle a fait chercher de partout. Et vraiment de partout jusqu'au moment où ça ne marche pas, on ne la trouve pas. Mais le bon Dieu, lui, il l'a trouvée. Et les parents, ils sont bloqués en honte, pire que l'ânesse de Balaam. Et ils sont obligés de rebrousser chemin. On les voit arriver, mari et femme, se jeter aux genoux de la duchesse et demander pardon de leurs fautes. Et on ôte à la coupable donc tout ce qui lui avait été donné pour le distribuer à d'autres pauvres plus dignes. Mais Élisabeth, chez qui la pitié avait rapidement repris tout son empire, lui fit rendre d'autres souliers et d'autres peaux pour l'envelopper. Elle donne aux pauvres, elle ne donne pas aux voleurs. À la fin de sa vie, elle n'a plus rien, elle est à zéro. Elle a même, comme elle a donné ses vêtements, elle ne peut même pas sortir de son lit. Et elle va dire, je suis comme je serais dans mon tombereau, puisque j'ai tout donné, mais j'ai plus rien, voilà. Hein. Et puis elle le fait. Et franchement, elle le fait avec un mari qui, comme elle, était très chatouilleux. Ce n'est pas le moment de faire l'éloge de Louis, son mari. Il n'empêche que j'ai des très belles scènes de lui. On peut peut-être... Non, on ne va pas y aller, c'est pas bien. Il faut être sage. Et elle donne au bout. Elle donne et le bon Dieu lui donne. Et maintenant, je nous invite à être dans la posture de Jean le Baptiste quand il a appris ce que faisait Jésus. Jean le Baptiste, quand on lui a rapporté ce que faisait Jésus, sa réaction a été celle qui devrait être toujours la nôtre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà la joie de l'ami, de l'époux. C'est cette joie-là qui est la mienne. Et c'est cette joie que nous allons nous émerveiller des dons que le Seigneur lui a faits. Il faut quand même que je vous dise deux mots, deux ou trois miracles qui sont là. Le premier est le plus célèbre. Voici qu'elle descend du château fort. Vous savez, le chemin escarpé et tout, on n'a pas fait attention à ce qu'il y ait une 4 voies tranquille ou un boulevard pour elle. Elle est avec l'une de ses servantes favorites, que d'ailleurs son confesseur, au nom de la Sainte Obéissance, pour voir qu'elle soit bien meurtrie, va leur priver. Donc elles sont par un petit chemin très rude, qu'on montre encore, portant dans les pans de son manteau du pain, de la viande, des œufs et d'autres mets pour les distribuer aux pauvres. Et là,
elle se trouve tout à coup en face de son mari qui revient de la chasse. Étonné de la voir, voyant sous le poids de un tel fardeau, il lui dit « Voyons, ma sœur, ce que vous portez. » Et en même temps, puisque son mari a permission, il ouvre, malgré elle, le manteau qu'elle serre tout effrayé contre sa poitrine. Mais quand il ouvre, il n'y a plus que des roses blanches et rouges, les plus belles qui soient, qu'il ait jamais vues de sa vie. Petit coup de pouce du bon Dieu, le miracle des roses. Il y a d'autres personnes qui ont reçu des miracles des roses. N'oublions pas que Thérèse de Lisieux elle a reçu des roses pour sa profession alors que c'était même pas le temps des roses. Il y a aussi un miracle qui n'était pas triste. Son époux est parti, alors il est parti à la chasse, à la guerre et tout. Et du coup, elle s'occupe des pauvres. Elle cherche à les loger. Il n'y a plus de lit. Et avant même d'avoir son confesseur qui lui demande, il n'y a plus de lit pour le lépreux. Le curé d'Ars avait dit à la Sainte Dame, vous n'avez plus de lit, mais il reste le vôtre. Elle n'a pas posé la question. Elle a mis le lépreux dans le lit conjugal. Il n'y avait plus que ça. Arrive son époux. Et oui, survient son époux, et alors quand l'époux revient, Sophie, la belle-mère, elle dit tu vas voir un peu celle que tu as épousée. Si tu m'avais écouté, enfin, caricature de la belle-mère, mais elle a de zèle que de l'entraîner pour lui montrer qui le supplante. Regarde qui occupe ton lit. Et là, ils ôtent la couverture du lit, et qu'est-ce qu'ils voient? La figure de Jésus crucifié, étendu dans son lit. Et ouais. Et lui va se retourner, il voit sa femme qui l'a suivi tout doucement pour calmer sa colère contre les lépreux par des gestes tendres qu'on ne se fait qu'entre époux. Et il lui dit, Élisabeth, ma bonne chère sœur, je te prie de donner bien souvent mon lit à de pareils autres. Je t'en saurai toujours bien bon gré. Ne le laisse arrêter par personne dans l'exercice de tes vertus. Et ensuite, il se met à genoux et dit à Dieu cette prière. Seigneur, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. Je ne suis pas digne de voir toutes ces merveilles. Je ne le reconnais que trop, mais aidez-moi à devenir un homme selon votre cœur et votre divine volonté. Voilà l'aventure. Dernière aventure après sa mort, et je pense à deux honnêtes et pieux époux dont la fille unique, tout enfant, vient de mourir. Le père et la mère ressentent de cette mort une douleur excessive. Ils pleurent, ils gémissent. C'est le moment de l'enterrement. Ils disent non. Non, on n'enterre pas. Parce que la mère a une vision qui lui inspire de porter sur le champ le corps de sa fille morte au tombeau de Sainte-Élisabeth en Allemagne, 300 km à pied. Et elle reprend confiance, elle le dit à son mari, « Allons-y, portons-la avec foi à Sainte-Élisabeth, que le Seigneur orne de tant de miracles, afin que par ses prières, la vie lui soit rendue. » Et par les prières de Sainte Élisabeth, la vie fut rendue à cette fille. C'est pas le seul, ici vous en avez quelques-uns, il y en a, quelques personnes ciblées, revenues à la vie. Et on raconte que cette jeune fille va accompagner une fille du roi de Hongrie et en Allemagne. Et puis, elle va entrer dans un couvent de dominicaines dont elle va devenir prieure. Sachant que prieure, c'est un mandat temporaire qui est de 3 ans, renouvelable une seule fois, et après, il n'y a pas de troisième fois, en principe, donc, du moins dans les constitutions. Donc voilà qui était Élisabeth. Je voulais vous présenter cette figure de duchesse, dame, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de la couronne, mais totalement donnée à Dieu, autant qu'il lui était possible de vivre dans cette condition. Elle a été aimée énormément,
son mari, un amoureux d'elle, elle amoureuse de son mari, son père, sa mère partie trop tôt. Et dans cette figure de sainteté, moi j'ai retenu d'abord que toute vocation a sa source dans la prière. Dieu nous rencontre dans la prière. Ensuite, que notre charité doit se faire inventive, mais pas forcément permissive. Et enfin, que la sainteté peut toucher tout état de vie et peut prendre quelqu'un au dépourvu à tout âge. Alors, Élisabeth est la patronne des sans-abri, des exilés, bien sûr des tertiaires franciscains, et puis il y a différentes congrégations qui l'ont prise comme patronne. Merci. Alors, il y a beaucoup de femmes. À l'issue donc des relevailles d'Hermann, donc son fils, elle porte son nouveau-né à pied, comme l'avait fait la Vierge sans tache. Arrivée à l'église, elle l'a posé sur l'autel avec un cierge et un agneau en disant « Seigneur Jésus-Christ, je vous offre ainsi qu'à votre chère mère Marie ce fruit chéri de mon sein. Voici, mon Dieu et mon Seigneur, que je vous le rends de tout mon cœur, tel que vous me l'avez donné, à vous, qui êtes le souverain et le Père très aimable de la mère et de l'enfant. La seule prière que je vous fais aujourd'hui et la seule grâce que j'ose vous demander, c'est qu'il vous plaise de recevoir ce petit enfant, tout baigné de mes larmes, au nombre de vos serviteurs et de vos amis, et lui donner votre sainte bénédiction.